L'équipe de Sims TV a décidé de faire un petit reportage sur la ville de Newcrest, et c'est là que votre avis nous intéresse. Que vous soyez biologiste marin au sein de l'aquarium de la ville, ou encore un comptable renommé dans le quartier du business, ou même une barista qui fait les meilleurs cappuccinos de la ville, vous serez nos meilleurs guides. Alors c'est parti pour la visite. Et salut à tous, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une vidéo découverte de la ville de Newcrest et on part à peu près, ou même carrément, sur le même concept qu'on avait fait avec Willow Creek, c'est-à-dire un petit reportage de Sim TV avec notre chère présentatrice Alice Ford et son caméraman. Alors, avant tout, je tenais à vous dire que, comme d'habitude, les bâtiments qui sont dans cette ville que je vais vous présenter, je ne les ai pas créés évidemment, j'ai chiné tout ça dans la galerie, oui parce que pour moi la galerie c'est une vraie caverne d'Alibaba, il y a des pépites, c'est juste incroyable. Franchement si vous êtes en manque d'inspiration et que voilà, vous avez la flemme de construire, que vous n'avez pas le temps, enfin peu importe, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut dans la galerie, je continue à le répéter, les créateurs et créatrices sont juste incroyables et rien que les bâtiments que je vais vous présenter là, vous allez voir, c'est la régalade. Les descriptions que je vais vous donner ainsi que les traits de terrain et les noms, c'est moi qui ai tout écrit. Évidemment il fallait bien que je mette un petit peu ma patte dans ma save. J'ai fini de faire la ville il y a quelques jours parce que à la base Newcrest était vide ou plus ou moins vide chez moi. Donc je suis ravie de vous montrer ça aujourd'hui et je vais vous lire la description. Située entre Willow Creek et San Myshuno, Newcrest est la ville des femmes et des hommes d'affaires. Ralliant le côté citadin et rural, cette petite ville du business vous enrichira forcément à coup sûr. On part sur le premier quartier qui est juste ici, c'est-à-dire la Malagoon. On commence avec le premier bâtiment. Je vous présente l'aquarium de Newcrest. Je trouvais que l'idée était géniale, par exemple pour des sorties scolaires pour vos petits Sims ou alors une sortie familiale le week-end. Et vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette création qui a donc les traits repères de scientifiques, paisibles et bonnes écoles. Pour la description, en l'espace de 2 heures, visitez le cœur de l'océan, partez à la découverte de plus de 150 animaux marins et laissez-vous surprendre par la biodiversité et la beauté des eaux profondes. Ouverture du mardi au samedi de 9h30 à 19h. J'aime bien mettre les horaires d'ouverture et de fermeture des lieux communautaires comme ça, je trouve ça plutôt cool et très réaliste et ça vous donne des horaires entre guillemets à vos Sims pour aller visiter ces sites-là. Je vous propose qu'on y aille, c'est parti! On retrouve notre chère Alice Ford avec la jeune Emily Parcell qui travaille à l'aquarium, donc je trouvais ça plutôt cool que ça soit elle qui nous fasse la présentation du quartier. C'est donc une création de Flagirl and the North et franchement un grand bravo, c'est juste fou. On commence avec de ce côté-ci un parking avec des barrières totalement faites maison. J'ai l'impression que ce sont des clôtures qui sont en hauteur et là des petits panneaux qui ont été rajoutés. Franchement incroyable, j'y aurais jamais pensé. Rien que le parking est magnifique, on a un superbe petit étang, vraiment trop mignon et on a même de quoi peindre ici si vous trouvez l'inspiration. Mais franchement rien que la vue sur le fleuve, bon normalement il y a de quoi être inspiré. Ici vous avez 2 entrées, évidemment avec ici le pan de mur où ça vous indique un aquarium. Et juste là on a également le grand squelette d'un poisson. J'adore le détail, ça fait tout de suite réaliste. À l'intérieur on a un bassin avec je pense 2 personnes complètement timbrées qui veulent mourir dans d'atroces souffrances. C'est le bassin à requin par exemple. Mais on a un bassin central qui est superbe, franchement c'est super beau, avec de quoi vous asseoir sur tout le long. Juste ici vous avez de quoi faire la file d'attente avec de quoi acheter vos tickets. Juste ici les détails sont juste trop beaux. Je sais pas si vous pouvez voir un peu à l'intérieur comment c'est fait mais c'est juste incroyable. Ici vous avez des toilettes qui sont très simples. Voilà, comme ceci. Donc on a un premier sous-sol avec des bassins de partout. Donc vous en avez un ici. Ensuite, on en a un là et vous pouvez voir les détails, c'est juste trop beau. On continue, on a un autre bassin ici. Vous pouvez même prendre des photos que vous pouvez rajouter chez vous. Des enfants qui sont fans
du monde aquatique, ça peut être génial. On a également un bassin central ici. Vous en avez vraiment tout le long avec des coins-coins, des tortues et on a même la petite trappe comme ça, on va dire, pour qu'il rentre. Franchement, incroyable. Quand vous descendez encore ici, on a un immense bassin qui s'arrête ici. On a des toilettes juste ici et on a encore des bassins de ce côté-là. On a aussi des fossiles qui sont ici. Et de ce côté-là, j'adore l'idée, on a un petit labo. Voilà, le petit labo de l'aquarium. Et franchement, j'adore l'idée pour faire des petites analyses de l'eau, pour étudier les poissons. Quand vous montez tout en haut, vous avez une petite boutique souvenir, juste là. Et ici, on a de quoi s'abreuver avec un petit café, tout simplement. Je vous montre juste en mode vie avec les petites fontaines, comment ça se présente. Mais vous voyez, c'est vraiment incroyable. C'est une magnifique construction. On continue. Alors on continue avec le bâtiment qui est juste ici, qui est une piscine qui s'appelle le Plongeoir et qui a pour trait quartier d'ado, brise vivifiante et ensoleillée. Envie de faire des brasses ou juste de nager tranquillement, la piscine de Newcrest le Plongeoir vous accueille avec grand plaisir. Ouverture du lundi au dimanche de 8h30 à 20h. Alors nous sommes arrivés à la piscine et c'est une création de Simply NL 94 et pareil, gros coup de cœur déjà, rien qu'à l'entrée vous pouvez voir les détails avec les vélos mis un peu en bordel et l'aspect général, regardez, c'est juste magnifique, franchement incroyable. Donc déjà on arrive ici, on a de quoi acheter du matériel de plage, de quoi se poser, vous avez de quoi acheter des boissons. Et ici à l'intérieur vous avez donc l'accueil, on a des toilettes, quand on vient ici on a des douches et puis j'adore ce carrelage qui vient avec escapade enneigée, si vous vous demandez d'où ça vient, ben ça vient de là. On a des petits vestiaires et puis des détails partout quoi, du linge, on a des tuyaux. Quand on continue, on a juste ici une partie transat, on a un petit bassin d'eau chaude, on a des plongeoires et on a de quoi de ce côté se poser tranquillement avec des transats et encore une fois de quoi manger, on a même des petites glacières. Voilà pour cette visite courte mais franchement ce terrain il vaut la peine d'être mis dans vos saves, il est juste incroyable. On continue. Autre terrain que j'ai trouvé assez cool de mettre, puisqu'on a une piscine, je me suis dit pourquoi pas rajouter un autre élément sportif, c'est donc la patinoire de Newcrest qui a pour trait brise vivifiante, conviviale et quartier d'ado. Pour la description, venez nombreux à la patinoire de Newcrest, que vous soyez amateur ou joueur de hockey, vous serez les bienvenus. Pour que la glace et vous ne fassiez qu'un, ouverture du mardi au dimanche de 9h à 22h. Alors, c'est une création de Nightly Coffee, cette petite patinoire, et j'ai quand même réaménagé 2-3 petits trucs à l'intérieur parce que les meubles, bon, ne me plaisaient pas forcément, mais vous allez voir, j'ai vraiment rien fait d'exceptionnel. Donc quand vous arrivez ici, j'ai changé essentiellement le mobilier, c'était des tables qui venaient avec le Mont Komoribi, donc je pense que c'est une création à la base qui était prévue pour là-bas, tout simplement. Et du coup, voilà ce que j'en ai fait, les petits détails que j'ai apportés. On a une partie ici où vous pouvez vous poser avec vos Sims. On a la partie café, chocolat, petits gâteaux, si vous voulez vous réchauffer évidemment, parce que ça caillote dans une patinoire. On a de quoi acheter, et tout simplement de quoi grignoter. Et de ce côté-ci, vous avez des toilettes. Voilà, c'est tout simple, mais ça fait le taf. Et de ce côté-là, évidemment, vous descendez. J'ai bien aimé l'idée de la plateforme, parce que bon, c'est mieux d'avoir un peu de volume. On a de ce côté-ci la patinoire, et oui, je me suis imaginé que les joueurs de hockey viennent ici, même si on n'a pas forcément ce sport. Mais bon, je trouvais l'idée assez cool. Et on a effectivement du coup 2 écrans pour les scores. Mais si vous avez juste envie de venir patiner entre copines adolescentes ou entre copains, vous pouvez. Une création au top. On va partir sur le terrain qui est juste là, qui est le métro. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'à San Myshuno, je veux un métro. Je l'ai pas encore mis. Je pense que ça sera forcément le même du coup pour avoir un raccord. Et du coup pour les personnes qui travaillent à Newcrest et qui vivent à San Myshuno, je trouvais ça logique et plutôt cool qu'ils aient un moyen de transport. Donc du coup j'ai rajouté ça et vous avez les traits Fée Généreuse.
On sait jamais, on n'est pas à l'abri de trouver un petit billet dans le métro. Fantastique acoustique parce que vous avez souvent des personnes qui font de la musique. Et lieu préféré des chiens, et il y a aussi le défi de terrain répugnant parce qu'on le sait, le métro c'est un peu cracra. Et pour la description, j'ai fait très simple, métro de Newcrest, tarif au guichet. Alors là aussi, gros coup de cœur pour ce terrain. J'ai mis longtemps à trouver un métro qui me plaisait, mais franchement celui-ci, c'est pépite les amis. Et c'est une création de Melco. Donc on va commencer par la petite partie verdure, parce qu'on reste quand même à Newcrest, on a quand même une partie assez rurale. Vous pouvez vous poser par exemple entre deux réunions, vu que c'est une map pour moi un peu de business. Donc c'est plutôt cool, même lire un petit journal, enfin lire un livre, vous êtes pépère quoi. Puis avec ces couleurs automnales, c'est juste sublime. Vous avez une partie roller, donc on a la partie patinoire et la partie roller, donc c'est assez cool. On a de quoi pousser la chansonnette ici ou écouter quelqu'un qui fait de la musique. Et là, on arrive dans le vif du sujet. Donc quand vous descendez par ici, je sais pas si vous pouvez voir un peu comment c'est fait, mais c'est juste trop génial. On a du coup une première partie ici où vous avez des petits guichets où acheter vos tickets, enfin voilà, ou même retirer de l'argent. On a ici de quoi s'acheter à manger. Après, on a une partie un peu cracra ici, juste là. Et là, vous avez une partie un peu bordel, et ça peut être aussi un squat, si vous avez envie d'avoir un Sims SDF pour un challenge par exemple. On a de ce côté-là des toilettes, on peut encore écouter de la musique ou même chanter soi-même. Trop cool, le petit côté disque où on peut vendre ces disques. Et ici on a des stands, donc on a un truc de poisson, c'est plutôt cool puisqu'on a le fleuve à côté. Et puis on a un peu de la street food avec de la pizza, des hot dogs, etc. Donc comme vous pouvez le voir là, on a de quoi descendre encore. Mais avant, on a la salle, on va dire ici, où les personnes régissent le métro. C'est trop joli, franchement, c'est tellement bien fait, j'adore. Et ici, on a de quoi acheter les tickets de métro, voilà. Donc c'est trop cool, c'est super bien fait. Donc quand vous descendez, c'est un peu spécial parce que c'est un peu compliqué pour vous montrer comment c'est fait. Tout est fait main, enfin les métros, les rails, etc. Regardez ça, il y a des grilles, il y a des néons, enfin il y a des portes, il y a des fenêtres. Le détail jusqu'au bout, là, des petites poubelles avec des trucs cracra. Là, les petits mégaphones avec la tour. Non mais c'est fou. Et regardez le détail jusqu'en bas. Regardez. Vous voyez ? Si je descends là, vous voyez les rails ? Non mais franchement... Voilà pour ce petit métro, comme vous l'aurez compris, je suis une grande fan de ce terrain, vraiment incroyable, et on continue. Le dernier petit bâtiment, les amis, c'est un terrain de basket qui fait 30 par 20. Il y a donc quartier d'ados, brise vivifiante et lieu de détente pour étudiants. Au niveau de la description, venez faire quelques dribbles entre amis ou à la fin d'une longue journée de travail avec vos collègues. Ouverture du lundi au dimanche de 8h30 à 20h. Bien les amis, dernier terrain du quartier La Malagoune et comme vous pouvez le voir, ça se fond vachement bien. C'est très cohérent avec le métro qui est à côté, j'adore. Alors avant de commencer, c'est une création de Reb Koum et incroyable aussi, vraie petite pépite. Vous arrivez ici, vous avez de quoi poser votre vélo, vous pouvez vous poser ici, manger un petit bout. Évidemment, vous avez le terrain de basket puisqu'il est conçu pour ça. On a même une petite dame qui se fait une petite partie, Madame Martinez. Ici, vous avez des petites toilettes. Vous avez de quoi manger de la street food et là, de quoi acheter un petit encas également. Et ce qui m'a vachement plu, c'est ces fresques là, puisque c'est des fresques qui ont été faites par des Sims. Petit détail super cool, la peinture au sol et de quoi mettre du son pour vous ambiancer sur une partie bien sympathique de basket. Eh bien les amis, on change de quartier et du coup de guide. On va continuer avec le quartier qui se nomme Ridgeline Drive, qui pour moi est vraiment une partie assez business avec aussi un bâtiment administratif, vous verrez. Mais j'ai trouvé l'idée super cool et on va commencer par le terrain où travaille notre guide.
qui est juste ici et qui se nomme bâtiment CEA avec les traits accueillants, convivial et lieu d'études. Pour la description, vous avez donc un bâtiment qui est divisé en 3 étages. Le premier, c'est le cabinet de comptabilité de Romero Jennings, donc la personne qui va nous faire la petite visite du quartier. Le deuxième étage est consacré à une maison d'édition Alvaro, et si vous vous souvenez bien, Mademoiselle Alvaro, c'est un personnage d'un scénario que j'ai commencé. Et le troisième étage est consacré à un cabinet d'architecte Art, qui est donc un personnage qui vit à Windenburg. Et les ouvertures sont de 8h à 18h. Je vous propose d'aller visiter ça, c'est parti. Donc les amis, nous voilà arrivés dans le bâtiment CEA et nous sommes accueillis par notre cher Romero Jennings qui est comptable ici. Alors les personnages que vous verrez en guide sont issus de la galerie de Maxis et moi je les ai un peu relookés pour l'occasion. C'est donc une création de Chubby Mood. Donc pour commencer, on a un petit parking avec bien sûr la caméra pour qu'on filme. Ici, on a une entrée avec de quoi acheter à bouffer. Je ne sais pas ce que fait cet enfant, on dirait notre cher Romero mais en version miniature. C'est la partie donc de comptabilité, un cabinet de comptable tout simplement, avec des bureaux, l'accueil. Ici on a certainement le bureau de Romero. Là on a la salle de pause, pas très clean si je peux me permettre, mais bon voilà ce que ça donne. Et ensuite vous avez un accès à l'extérieur si vous avez envie que vos Sims viennent déjeuner dehors quand il fait beau. Quand on monte à l'étage, on a exactement la même infrastructure. Et là, on arrive pour moi dans le côté maison d'édition, les maisons d'édition Alvaro. Donc on a pareil l'accueil, on a 2 bureaux qui sont là, on a pareil un coin petite salle de pause, ici le bureau de la boss. Et quand on monte à l'étage, on a le côté architecture, urbanisme, enfin appelez-le comme vous voulez. Pareil, on a le coin pour les employés. Ici, on a l'accueil. Pareil, de ce côté-là, on a un coin pause. Et là, on a la salle de réunion. Voilà pour ce premier bâtiment. On continue. On va partir sur le bâtiment qui est à côté, qui est donc l'agence Click Sims, qui a pour trait studio d'artistes et lumière naturelle. L'agence Click Sims vous propose ses services pour toutes sortes de photos, que vous soyez professionnel ou amateur. Nos photographes vous sont proposés suivant le type de cliché que vous recherchez. Souriez et dites soul. En visite, c'est parti. Comme vous l'aurez compris, l'agence Click Sims c'est une agence de photos, une agence généralement qui est consacrée aux professionnels. Et j'ai adoré ce bâtiment, encore une fois, qui est donc une création, attention, de Karamova Yarina. Atchoum, c'était un peu compliqué à dire, mais bon, la création en valait le coup. Je vous montre d'extérieur, franchement c'est juste fou, regardez ça, comme c'est beau, c'est moderne. Alors, avant de rentrer, on a cette partie-là pour les employés pour se détendre, ou même si vous êtes client et que vous avez envie de vous poser avant les photos, vous pouvez. On a du coup, juste ici, l'accueil. On a également là des toilettes. Bon, c'est pas très privé tout ça, mais bon, écoutez, c'est comme ça. On a de quoi acheter à manger. Et là, j'aimerais bien que vous voyiez le couloir parce que je le trouve super joli. On a une première pièce de photos dédiée à Noël, donc c'est super cool. Et bien sûr, de ce côté-là, comme vous pouvez le voir, on a la partie make-up, habits, etc. On a une partie pour les enfants aussi, voilà. Également une petite salle de make-up et de stylisme. Et on a là le côté un peu plus romantique, un petit moment détente où on filme, on discute entre filles, vous voyez, c'est un peu ce délire là. Et j'aime beaucoup cette pièce aussi. À l'étage, vous arrivez par ici et là, on a le côté peut-être un peu plus professionnel entre guillemets. Et ici, on a une zone que j'adore, regardez. Le petit côté Angleterre comme ça, où vous pouvez faire des photos avec votre chérie, ou alors pour une pub, enfin peu importe, pour une affiche de film, enfin j'adore l'idée. Ici pareil, on a un côté un peu stylisme avec la loge. Et quand on passe ici, on a le côté peut-être aussi, je sais pas, j'imagine un auteur qui est là, qui se pose pour faire sa couverture. Voilà pour ce bâtiment que je trouve juste sublime et utile en plus, parce que si vous avez envie de faire des photos pour des fêtes, ou alors si vous avez une Sims influenceuse, enfin peu importe, vous pouvez vous faire 1001 histoires dans vos têtes, mais je le trouve incroyable ce bâtiment. On passe à la suite.
On va partir sur un terrain qui sera assez rapide à la visite mais que je trouvais plutôt cool de mettre. C'est le parking privé de Newcrest, puisque sur le studio photo il n'y a pas forcément beaucoup de place et j'imaginais que s'il y avait des gens un peu plus connus, eh ben ils pouvaient se garer ici. Et il y a juste le trait domicile privé, donc évidemment ce n'est pas un domicile, mais il y a le mot privé et c'est ce que je voulais pour ce parking. Au niveau de la description, interdiction d'entrée, parking privé, ouverture de 8h à 19h, simple et efficace. Alors, avant-dernière construction, c'est pas un terrain qui est utile en soi, mais au niveau décoratif, je trouve ça cool. Et puis je vous ai dit vraiment, j'imaginais que là, il y a vraiment que 2 places de parking. Et pour les personnes qui sont un peu plus importantes, ou par exemple, vous voyez, pour le matériel photo ou que sais-je, et bah c'était cool de placer ce parking. C'est donc une création d'Abandonned Radio. Et je la trouve super cool. Donc on a des petites toilettes, on a des petits cabriolets, des camions, des petits détails ici pour faire les places de parking, une caméra avec une colonne. On a une partie pour le mec qui surveille le parking. Donc ça se présente comme ça, il a un petit bureau avec son ordinateur, il a de quoi surveiller avec son écran et ce petit plan là. Et ici on a évidemment pour qu'il mange un petit truc, on sait jamais quand même, une petite fringale. C'est pas un terrain utile, mais c'est un terrain cool. On passe à la suite. Alors, dernier terrain de ce quartier, les amis, et franchement, gros coup de cœur aussi, je l'ai trouvé cool. Je vous présente le Coliseums, c'est un peu une poste quoi, tout simplement, avec le trait de terrain, internet rapide et le défi de terrain réduire et recycler. Avec Coliseums, l'envoi de vos colis est rapide et sûr. Merci de votre confiance. Ouverture du lundi au vendredi de 8h à midi et de 14h à 17h. Alors nous voilà arrivés sur le dernier terrain, qui est donc une création de Décolette. Et avant de faire la visite, je tenais à vous dire qu'à l'intérieur, il y avait plein de petites peintures, mais moi j'aime pas trop quand c'est pas écrit en simili, du coup j'ai tout enlevé, à part cette petite enveloppe qui est juste ici, qui a été faite par ALJ2000. Pour l'extérieur du bâtiment, ça se présente comme ça, donc on a la petite zone de livraison ici, avec les voitures des employés, ou alors des clients, un camion. Ici, je pense qu'on a les voitures de la poste, enfin du Coliseums. On a un camion ici, des containers, enfin le détail est fou avec ce petit panneau qui est là. On a carrément un circuit parce que là, du coup, le camion s'en va pour aller livrer. On a même le petit détail, regardez ici, des sorties de camion. On a aussi, regardez, un petit guichet comme ça pour que les camions sortent, pour dire voilà, je m'en vais avec cette marchandise. Ici, on a l'accueil avec le tri des courriers, et puis j'aime bien le fait que ça soit ouvert comme ça. On a ici de quoi acheter des babioles, comme à la poste quoi, tout simplement, des enveloppes, etc. Des petites cartes postales. Ici, j'imagine que c'est les casiers pour récupérer certains colis. Quand on passe ici, on a vraiment la zone usine quoi, où le tri se fait. Donc j'ai adoré, regardez c'est fou, il y a des petites tablettes comme ça. On a des trucs pour fabriquer, là on a les trucs pour recycler, enfin c'est juste fou, c'est incroyable. Et là on a le bureau du régisseur qui fait tout ça. Et on va passer au dernier quartier avec un autre guide, c'est parti. Donc nous voilà pour le dernier quartier, on est accompagné d'une jeune barista. Voilà, c'est un peu le coin ici de ce quartier de Bridgeview, plus détente, des gens qui bossent ici, le coin où ils peuvent se restaurer, faire du sport, etc. Vous allez voir. Et on va commencer par le petit café, juste ici où travaille notre petite Jenny, qui se nomme le Break, avec les traits suivants, internet rapide et paisible. Et au niveau de la description, il y a juste venez vous détendre au break. Très simple, mais efficace aussi. On est parti pour la visite. Donc nous voilà avec la chère Jenny Lewis, pareil que vous pouvez retrouver dans la galerie de Maxis, et moi je l'ai un petit peu relooké aussi pour cette partie-là. Donc Jenny, elle connaît un peu tous les potins, des businessmen, des businesswomen du quartier, et elle a fini son service, et je vais vous présenter ce petit bâtiment. Donc c'est une création d'Ocean Sims, créatrice de contenu qu'on adore, anglophone, moi j'adore ce qu'elle fait. Et par contre, j'ai quand même amélioré le bâtiment, je crois que c'était sur 3 étages, on avait du carrelage bleu ici, j'ai décidé de partir sur de la brique. Donc pour vous montrer un peu d'extérieur, c'est très moderne, c'est très épuré, il y a ce côté un peu végétal aussi, on a de quoi s'asseoir à l'arrière. Franchement, j'adore ce petit bâtiment, je le trouve super cool.
Donc à l'intérieur vous avez le côté ici café et puis on a de quoi se détendre. Donc ici on a des toilettes et quand on monte à l'étage on a encore une salle de détente comme vous pouvez le voir. Et puis pour les plus courageux encore, vous pouvez encore bosser sur les ordinateurs. On a un petit coin où on peut se faire réchauffer de la nourriture. Donc voilà, le break porte bien son nom. Vous voulez boire un petit café ou manger tranquille hors du bureau, bah c'est possible. Écoutez, on passe au bâtiment suivant. On passe du coup au prochain bâtiment qui est le magazine Simsationnel. Et en fait, pour vous donner la petite anecdote, je me suis demandé longtemps ce que j'allais mettre ici, avec ce bâtiment. Et en fait, j'ai eu une petite illumination puisque dans le mode construction, vous avez une pile de magazines qui sont le magazine Simsationnel. Et j'ai trouvé ça super cool de retranscrire ça en jeu quoi, en bâtiment. Donc au niveau des traits, vous avez studio d'artiste, lumière naturelle et internet rapide. Pour la description, tendance mode, astuces de style, conseils de santé et articles sur la vie quotidienne, le magazine Simsationnel a tout ce dont vous avez besoin. Et en fait, je me suis pas cassé la tête puisque ça c'est la description de l'objet dans le mode construction. Nous sommes arrivés au magazine et c'est une création de Wonder Sims. Et incroyable création quand même, faut le reconnaître, c'est juste fou. Y en a qui se font plaisir, hein, avec des bagnoles qui valent cher. Ça doit être la personne qui dirige le magazine, je pense. Pour vous faire un tour d'extérieur, ça se présente comme ça. Donc pareil, vous aviez des espèces de peintures qui sont pas forcément, moi, à mon goût. Vous avez des petites toiles comme ça qui sont très féminines, du coup, qui sont vraiment en rapport avec le côté magazine, qui sont faites par Mag 6002. Donc ça se présente comme ça. On a l'entrée. On a ici un coin où on peut s'abreuver, se poser avec des petits magazines. Quand on arrive ici, c'est le coin où tous les employés peuvent se poser. Comme vous pouvez le voir, c'est un grand magazine. Donc il y a de quoi faire, il y a de la place. Ici, on a des toilettes. Et ici, on a les cuisines. Quand on arrive à l'étage, on a une grande salle de coworking en fait, hein, moi j'adore, avec bien sûr les couvertures des magazines des années précédentes. Et quand on arrive ici, on a, on va dire, les chefs de projet, hein, je pense. Donc là, on a le côté peut-être plus sportif. Là, on a le côté peut-être un peu plus, je sais pas, un peu plus influenceur, mode, etc. À l'étage, on a encore une zone de coworking. Et on a évidemment de chaque côté une zone de photos. Écoutez, on passe à la suite. On continue avec l'avant-dernier terrain qui se nomme le bureau. C'est donc un restaurant et il a les traits convivial, accueillant et cuisine de chef. Le bureau est le restaurant idéal pour une pause déjeuner en toute tranquillité. Une cuisine goûteuse et rapide associée à un décor qui vous fait décompresser entre deux réunions. Alors, nous voilà arrivés. Par contre, est-ce la journée de l'amour? C'est quand même étrange. On n'est même pas à Noël, les amis. Bah bon, écoutez, c'est pas grave. Donc, c'est une création de Lexi Bunny 0123. Et pareil, j'ai trouvé que ce petit restaurant était tout mignon, assez moderne. Donc, ça se fond parfaitement avec le décor. On arrive à l'accueil juste là. Et vous avez un superbe mur ici avec une décoration gigantesque. Quand vous arrivez ici, on a la salle de restaurant qui est juste magnifique. Donc c'est pareil, c'est assez moderne, j'adore. Ici, vous passez par là et vous avez la petite cave à vin et les cuisines. En passant par là, on a des toilettes. À l'étage, on a une deuxième salle de réception avec cette fois-ci un petit bar. Et du coup, on a des toilettes juste là. Voilà pour le bureau. Et puis, je trouve ça super cool d'avoir un petit restaurant de quartier pour les personnes qui travaillent, pour qu'ils viennent manger le midi ou même le soir pour se détendre avec les collègues. On passe au dernier terrain. Donc le dernier terrain, c'est une salle de sport et ça s'appelle Basic Sims. Bon, vous aurez reconnu un peu la base de la salle de sport, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et du coup, elle a les traits brise vivifiante et conviviale. Au niveau de la description, besoin de vous défouler après une longue journée au bureau, venez vous dépenser et transpirer chez Basic Sims, abonnement des 25 Sims Plus par mois. Bon, nous voilà arrivés chez Basic Sims pour les amateurs de cardio, fitness, etc. Et pareil, j'ai des petites décos de Saint-Valentin, écoutez, je sais pas pourquoi. Et c'est donc une création de
Corte à 11 et gros coup de cœur aussi, je la trouve incroyable. Vous pouvez même la mettre à Sanmai Shuno, je pense que ça passe. Donc rien qu'à l'extérieur déjà, elle est stylée avec ses toits là comme ça, c'est super beau. Quand vous arrivez dans l'entrée, on a l'accueil avec de quoi s'asseoir. Ici on a la partie où on peut acheter des protes. Ici on a la salle de yoga et je la trouve trop cool. En dessous, très original, j'ai adoré. Il y a une piscine et regardez comme c'est joli. Oh, c'est trop beau, franchement c'est sublime. On a de quoi s'allonger. On a des douches, on a de quoi courir juste là. On a aussi de quoi ici taper dans le punching ball et ici on a de quoi boire un petit coup au bar entre potes, entre amateurs de fonte. Et voilà pour ce bâtiment. Et bien écoutez les amis, c'est là-dessus qu'on va se laisser. J'espère que cette petite visite de Newcrest vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, j'ai deux terrains qui sont vides parce que c'est là où je fais généralement mes photos pour les machinima. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un commentaire pour que vous me donniez vos avis sur ces terrains. Et puis surtout, allez checker ces créateurs sur la galerie. Franchement, ils font un taf incroyable. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.